Ok. Bah écoute, la première question, l'évolution du processus d'écriture, elle a été assez variable dans le temps. Quand j'ai commencé, j'avais un travail salarié, donc j'écrivais. Alors, d'une manière générale, la constante, c'est la régularité. Donc, quand j'étais salarié, j'écrivais de 3 à 6 heures du matin, tous les matins. Ensuite, j'ai arrêté mon travail de salarié et je suis devenu traducteur. Donc là, ça s'est fait de manière un peu plus épisodique parce il y a des histoires de délai dans les traductions. Donc, dans les périodes où j'avais pas de traduction, j'écrivais régulièrement le matin, c'est-à-dire en général de 3 heures du matin. Je vais garder les mêmes horaires, de 3 heures du matin, mais cette fois-ci jusqu'à 10 heures, 11 heures. Voilà. Et le reste, l'après-midi, je me détendais ou je me reposais. Voilà, ça c'était pour le processus d'écriture. Ensuite, les endroits où je trouve mon inspiration. Alors là, j'ai pas vraiment d'endroit où je trouve l'inspiration. Cette inspiration, elle peut se concrétiser dans les lectures, dans les expositions photos, dans les paysages, dans les gens que je rencontre. Mais je vais la coucher sur le papier, ici, dans le bureau. Et c'est vraiment là que les choses se simplifient, en fait. Simplement, je m'assois et j'écris. Voilà. Et les idées viennent aussi au fur et à mesure de l'écriture. Voilà. Les livres préférés. Alors les livres préférés, ça c'est difficile. Ça, c'est une question très épineuse parce que j'aurais tendance à dire que mes livres préférés, c'est peut-être pas forcément des romans. Ça serait peut-être plus des essais ou des recueils de pensées. Donc, je pense en particulier au livre de Marc Aurèle qui s'appelle Penser pour moi-même, qui est vraiment un petit peu mon livre de chevet auquel je reviens sans arrêt. Mais c'est un livre qui va m'aider à vivre au quotidien. C'est pas vraiment un livre de loisirs. Pour les livres de loisirs, bon, bah, j'ai lu beaucoup de littérature de genre, beaucoup de science-fiction. Alors science-fiction, bon, bah, les classiques, hein, Philippe K. Dick, Ray Bradbury, des gens comme ça. Et le polar, alors là le polar plus des Français, Albert Simonin qui me plaît énormément, Jean-Patrick Manchette, c'est un petit peu des vieux. Et dans les plus récents, dans les auteurs qui sont un petit peu mes contemporains, il y a par exemple des gens comme Caril Ferré ou comme DOA que j'apprécie énormément. Euh, voilà pour la littérature de genre, mais là c'est vraiment c'est du loisir. Donc c'est pas très pour moi c'est pas très important. C'est vraiment je le fais quand j'ai le temps. Voilà. Et puis si je peux revenir sur le livre de ma biblio que j'apprécie le plus, je dirais que c'est Versus, qui est le livre dont j'ai parlé un petit peu avant, là. C'est mon deuxième livre. Et je l'apprécie peut-être pas parce que c'est peut-être pas mon meilleur livre ou c'est peut-être pas le plus accessible, mais par contre je l'apprécie parce que c'est celui qui correspond le plus à ce que j'ai voulu dire au moment où je l'ai écrit. En général, au moment où on écrit le livre, quand le livre est terminé, c'est jamais tout à fait conforme à ce qu'on avait en tête. Et je crois que Versus, c'est celui qui est resté le plus conforme, qui a le plus collé à ce que je voulais faire. C'est pas forcément le meilleur, mais c'est le plus fidèle. Voilà. Alors, quel conseil je donnerais à quelqu'un qui souhaite suivre mes traces? Normalement, je lui donnerais pas de conseils, mais j'ai constaté qu'il y avait certains écrivains qui eux-mêmes avaient donné des conseils que moi j'avais suivis et qui m'avaient ça m'avait beaucoup servi dans le temps. Je pense en particulier à un écrivain qui s'appelle Harry Crews, enfin qui s'appelait Harry Crews parce qu'il est décédé aujourd'hui, un écrivain américain qui avait donné des cours à la fac pendant quelques années, mais enfin bon, c'était pas trop son truc. Et son conseil de base, c'était d'emmener les gens
à un endroit qu'il ne connaissait pas. Et il ajoutait en plus, mieux encore, si c'est vous qui écrivez le livre, allez à un endroit que vous-même vous ne connaissez pas. Et j'ai vraiment suivi ce conseil-là. Ça m'a vraiment débloqué. Je ne sais pas moi dans quel sens l'entendait Harry Crews exactement. Quand je l'ai adapté à ma propre pratique, c'est devenu en fait, je me suis rendu à un endroit que je connaissais pas, qui est en fait qui est un endroit intérieur, qui n'est pas une zone géographique ou un environnement socio-professionnel quelconque. Je me suis plutôt appliqué à sonder des zones de ma personnalité que je connaissais pas, ou que je connaissais peu, ou que je fréquentais peu. Alors ça peut s'exprimer par un espèce de lâcher prise, par exemple pour un livre, mettons Versus, un livre, mon deuxième livre. Le thème central c'était la haine et la pureté. Comment rendre pur un sentiment a priori repoussant. Pour lâcher prise, je me suis en quelque sorte immergé dans ce sentiment. Et ça m'a servi de cap tout le long du livre, qui est quand même assez gros, qui doit faire 700 ou 800 pages. Ça m'a servi de cap et j'en ai pas dévié. Ça a été assez efficace, les gens ont plutôt apprécié la démarche. Et plus tard, j'ai adopté encore un autre mode de fonctionnement dans ce lâcher-prise là, qui était, alors je sais pas, je le conseillerais à personne, hein, mais bon, qui était je suis tombé malade et j'avais des périodes de fièvre quand même assez intenses et je me servais de ces périodes de fièvre là, donc je me soignais peu ou pas. Et je prolongeais ces périodes de fièvre là pour écrire dans un espèce d'état second. Et ça me permettait d'adopter une approche que j'aurais pas adoptée si j'avais été totalement lucide. Et ça m'a permis en particulier d'écrire un livre qui s'appelait Empire des Chimères, qui était un livre en plus qui parlait un petit peu, qui avait un aspect comme ça un petit peu onirique, un petit peu fantastique. Et là pour le coup, ben voilà, par exemple, je me suis servi de la maladie pour arriver à mes fins. Bon, je sais qu'il y a des auteurs, par exemple, qui peuvent se servir de l'alcool ou des psychotropes. C'est exactement le même processus. C'est pareil, on ne le conseille pas parce que c'est mauvais pour la santé. Mais voilà, c'est des processus en fait de lâcher prise qui peuvent se faire par différents biais. Et le conseil de Harry Crews, moi je l'ai compris comme ça. Voilà, il y en a d'autres personnes qui peuvent le comprendre autrement. Un autre écrivain américain qui s'appelait Chuck Palahniuk conseillait aussi de ne pas écrire le bouquin comme s'il allait être publié. C'est-à-dire il avait commencé à écrire des livres dans l'espoir d'être publié, ça ne marchait pas. Il n'a jamais été publié. Et à un moment de découragement, il s'est dit qu'il allait écrire un livre pour lui, sans se préoccuper du lectorat, sans se préoccuper de la vie des éditeurs ou des agents. Et il a écrit Fight Club, qui a été publié, qui a lancé un petit peu sa carrière, mais un petit peu malgré lui, parce qu'il n'avait plus du tout l'intention d'être publié. Donc voilà, c'est les deux conseils de base que je donnerais à un débutant, mais qui ne sont pas mes conseils, qui sont des conseils que j'ai empruntés à des aînés illustres.